Les Otaniens sont décidés à montrer à Vladimir Poutine qu'eux aussi ont la capacité de frapper le territoire russe et qu'ils ne vont pas renoncer en tant que Poutine ne détruit pas complètement l'Ukraine. Pas plus tard qu'hier, samedi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la région frontalière de Voronezh, mesdames et messieurs? Les Otaniens, avec leur merceau, ont décidé d'envoyer des drones d'attaque dans cette région pour aller s'attaquer à un dépôt, très grand dépôt de munitions. Mais, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé par la suite, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans le cadre de cette émission-là. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière que les systèmes, tous les systèmes de défense, anti-missiles, anti-aériens, anti-drones, tous les systèmes russes sont maintenant sur pied, sont maintenant activés et ne laissent absolument rien survoler dans l'espace aérien russe. Et donc, est-ce que le dépôt de munitions russe a été frappé vraiment par les drones otaniens? Eh oui, on nous informe que Kiev revendique la frappe sur le dépôt de munitions dans la région russe frontalière. Kiev revendique samedi une frappe contre un dépôt de munitions russe d'une région frontalière. Elle survient après une semaine d'intenses bombardements russes qui ont éliminé 55 personnes à Poltava. Eux, ils parlent de 55, mais la Russie parle de plus de 500 et quelques instructeurs. Vous voyez, ils ont minimisé les dégâts pour ne pas que le peuple ukrainien et la communauté internationale sachent réellement ce qui s'est passé. Mais la Russie avait un autre chiffre parce qu'elle savait exactement la quantité d'instructeurs et de militaires et de mercenaires qui se trouvaient dans, n'est-ce pas, ce centre de formation à Poltava. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, alors, l'Ukraine a revendiqué, c'était samedi hier, vous comprenez? Un important incendie provoquant la détonation de nombreuses explosions s'est déclaré samedi après une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Voronezh, frontalière de l'Ukraine, et une évacuation des habitants a été ordonnée, a annoncé le gouverneur local Alexandre Grouchev. Les systèmes russes de défense anti-aérien ont détecté, écoutez ce que le gouverneur dit. Il dit, je cite, « Monsieur Alexandre Grouchev, les systèmes russes de défense anti-aérien ont détecté et neutralisé un drone tôt le matin », a écrit Monsieur Grouchev sur Telegram. Alors, personne n'a été blessé, personne n'a été envoyé au repos éternel, parce que, puisque les systèmes sont activés, les systèmes ont anéanti les drones qui ont été envoyés. Mais vous savez, quand les drones, ces appareils-là sont anéantis dans l'espace aérien, écoutez, il y a des débris. Et on nous informe, le gouverneur nous dit, si personne n'a été blessé, la chute du drone a provoqué un incendie au sol qui s'est propagé sur des objets explosifs et une détonation s'est produite, a-t-il expliqué sans plus de précision sur la nature de ces objets. En raison de l'incendie, il a été décidé d'évacuer les habitants d'un village, voilà, vers des localités voisines selon la même source. Selon des chaînes Telegram russes, l'incendie se serait déclaré dans un dépôt de munitions. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, quand c'est comme ça, les médias occidentaux s'emparent de ces informations et les fait passer en boucle. L'Ukraine a frappé, l'Ukraine a frappé, l'Ukraine a frappé. Ils applaudissent, ils galvanisent les Ukrainiens. Mais en réalité, nous savons que ce n'est pas les Ukrainiens. Ce sont les Otaniens eux-mêmes. Ce sont des merceaux des Otaniens qui sont sur le terrain. Puisque la Russie a procédé à des bombardements intenses cette semaine, la semaine passée là. Et ça fait mouche, ça fait énormément mal. Donc il fallait réagir à ces bombardements russes.
Et ça n'a pas été seulement un bombardement d'un seul jour. Ça a été sur plusieurs jours durant la semaine passée. Et ça fait énormément mouche dans la ville de Poltava, dans la ville de Lviv, dans même la ville de Kiev, dans la ville d'où encore, je crois bien, je crois dans quelle localité? Dans Soumy, voilà. Dans la ville de Soumy, là même des gens ont été, des Ukrainiens ont été envoyés au repos éternel. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? En fait, les Otaniens sont dans une très grande difficulté. Eux, ils n'autorisent pas leurs missiles à frapper le territoire russe. Les drones ne sont pas efficaces. Les chars ne sont plus efficaces. Donc tout ce qu'ils ont envoyé sur le terrain, rien n'a été efficace contre les militaires russes. Et donc, il faut procéder par des actions isolées, des actions de terreau-terreau comme les Russes les qualifient. Mais moi, je vous ai dit la fois dernière, toute action militaire qui ne mène pas à la victoire est une action vaine. Toute action militaire qui vise à blesser l'adversaire est une action vaine. Lorsque vous êtes dans un conflit militaire, dans un conflit territorial par exemple, toute action militaire qui a pour but de prendre le territoire de l'autre ou de prendre la ville de l'autre, moi j'appelle ça des actions militaires de haute volte. Mais vous ne faites pas cela. Vous faites des actes isolés. Et quand la Russie réplique après, ça fait mouche, mesdames et messieurs. Alors, dans la même journée de samedi, les Russes n'ont pas tardé à répondre. Et la réponse de la Russie, nous allons en parler tout à l'heure. Ça fait monter encore la tension. Cette réponse, parce que au lieu que la Russie ne vise effectivement les dépôts de munitions, parce qu'elle sait que viser les dépôts de munitions, elle fait cela couramment. Mais les centres de redéploiement, les centres de formation, les centres de concentration de mercenaires et d'instructeurs, c'est ce que la Russie vise dorénavant. Et ça fait énormément mal aux Occidentaux. Ils ne savent plus quoi faire. Nous allons voir tout à l'heure la réplique de la Russie. C'est œil pour œil. Nous sommes sous le soleil de œil pour œil, dent pour dent. Coup pour coup, l'Ukraine fait, la Russie réplique. L'Ukraine fait, la Russie réplique. Mais puisque ce n'est pas les mêmes moyens, ça fait énormément mal à l'Ukraine et aux Occidentaux. Restez concentrés. Nous allons parler tout à l'heure de la réplique de la Russie. Partagez cette vidéo dans tous les groupes.